Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène sur un petit 24 heures ou un 48 heures. Alors, l'endroit est un peu spécial. Je me baladais sur Facebook et puis je suis tombé sur la page Facebook de la société Lodging Carp. En fait, j'ai vu un film de Carl et Alex, des collègues de chez Corda UK qui sont venus faire un film sur un étang privé qui avait l'air vraiment sympa. Mais je me suis dit, bah tiens, je vais regarder où est-ce qu'ils ont été. Et puis il y a une offre de quelques plans d'eau. Et aujourd'hui, je me retrouve sur le plan d'eau de la Plaine des Bois. Donc c'est deux petits plans d'eau qui ont la particularité chacun de posséder des chalets. Alors moi, je me suis dit, aujourd'hui, je vais pêcher dans cette partie d'herbe ici. Je vais pêcher en bivy parce que ça me permettait de pêcher une zone que j'avais envie de pêcher. Et puis le temps est catastrophique. Il va pleuvoir, 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 pleuvoir et j'ai pas envie de passer mon week-end dans le bivy. Et je me suis dit pourquoi pas profiter des installations et puis passer un week-end très confortable et peut-être avec la chance de prendre un ou deux poissons. Donc c'est parti pour 24 heures. On va essayer de prendre un poisson ou deux. Les conditions sont vraiment hivernales. On est début février, mais peut-être qu'avec un peu de chance, il y a moyen de sortir un poisson. C'est parti. Donc là, j'arrive sur mon premier spot, donc la canne de gauche, au bord d'une roselière. Et en fait, ce que j'ai remarqué la semaine dernière, c'est qu'avec Antoine, on a eu la touche vraiment collée au bord, alors qu'on a une petite cassure à 2 mètres du bord qui pourrait nous faire croire qu'en hiver, les poissons longent cette petite cassure. Mais en fait, ils étaient collés vraiment à la bordure, dans quelques centimètres d'eau. Donc là, je vais reposer comme je l'ai posé pour Antoine là, il y a 2 semaines, c'est-à-dire collé à la bordure. Donc on a une belle roselière ici et on a surtout des bois morts partout sur tous les côtés. Et donc là, on a un spot qui est vraiment superbe. Donc je ne vais pas faire de bruit parce qu'on est dans des très faibles profondeurs. Je pêche avec juste un petit grain de maïs, un petit grain de maïs. Donc je ne veux vraiment pas faire de bruit. Voilà, là je suis bien posé. Je baisse la canne pour que le leader il soit bien aligné et je vais mettre juste quelques poignées. Je recule un tout petit peu. Je fais tout doucement avec les rames parce que c'est important parce que faut pas faire de bruit quand on approche des faibles profondeurs parce que souvent on a une touche très rapidement. Donc là, je pêche avec un mélange de chenille, pelette, thon avec du smart liquide que j'ai d'abord mis dans l'eau chaude. Et c'est quelque chose de très nuageux qui diffuse très bien dans l'eau froide. Et c'est un montage c'est un petit mix là qui me réussit très souvent en hiver. Voilà, donc j'étale un petit peu, j'en mets pas beaucoup, c'est des particules solubles pour la plupart. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Et puis on va reposer, ça c'est la première canne, voilà, tout en douceur. Et puis on va voir si on a des poissons qui longent la bordure. Là on a un tout petit rayon de soleil. Donc pourquoi pas avoir un poisson qui monte chercher un peu de chaleur. Bon, comme prévu, on a une journée très pluvieuse pour cette première journée. La deuxième, elle n'a pas été mieux. Et au niveau pêche, c'est pas terrible, malgré que je pensais avoir trouvé les poissons, puisque je les ai vus à plusieurs reprises. J'ai été dans des corners de lac et je les ai vus une première fois. J'ai vu un banc de koi, carrément, c'était magnifique, en plein hiver. Des koi qui se situent à 1 mètre sous la surface, alors qu'il y a 4 mètres d'eau. Incroyable ce comportement, c'est vraiment bizarre. Alors j'ai pu les observer au drone, j'ai pu les observer de près. Elles étaient à 3 mètres devant moi, j'étais discret et je les ai vus se balader pendant des heures, c'était vraiment sympa. Et puis je pensais justement avoir localisé les poissons parce qu'elles tournaient vraiment, elles étaient accompagnées de quelques miroirs, quelques comines en fait. Elles étaient dans un angle du lac, à l'abri du vent, elles ne bougeaient pas. Et puis rien de plus en fait. Et puis cette nuit j'ai quand même eu 2 touches cette nuit, donc c'est vraiment bien pour une période hivernale. Je fais une décro dans les arbres, donc ça c'était le truc pas terrible. Et puis finalement j'arrive à prendre un splendide poisson, une miroir pas très grosse qui devait faire dans la 12e, mais par contre avec des écailles complètement ouf partout. Donc c'était vraiment une espèce de semi-foulis, semi-miroir. Voilà, c'était vraiment sympa. Donc voilà, la deuxième nuit commence. Je suis au chaud dans mon chalet, c'est chouette.
J'espère simplement que cette seconde nuit va être assez sympa. Bon bah fin de cette petite partie de pêche, c'était sympa, il a rien du tout cette nuit, juste un poisson-chat qui était tanké au réveil sur une canne, j'ai même pas eu un vip. Donc ouais, maintenant on a un vent du nord là qui souffle bien dans le fond du lac. Ça y est, ils annoncent une semaine avec des températures négatives partout en France. Ça va être encore un moment difficile pour prendre des poissons, mais peut-être la prochaine fois.